De retour pour la suite de cette journée d'European Masters et les Mako eSports italiens rentrent en scène face aux Moose. Tout à fait. Et pour les Moose, bon, c'est maintenant ou jamais. Todo or nada. Todo or nada, tout à fait pour les Moose, parce que s'ils perdent... Bah, s'ils perdent... Je crois pas, hein. Alors, c'est... Non, tout le monde, il y a le scénario de 4 tout le monde. Non, il y a le scénario de 4, effectivement, mais là, il va falloir... Faut gagner des matchs. Hein, il faut gagner. S'ils perdent contre Mako... Bon. Bah, il mérite pas de passer. Non, bah c'est ça. Mais d'un autre côté, pour les Mako, le scénario actuel est le scénario idéal, parce qu'il y a beaucoup de chances que la première place se joue du coup avec 3 victoires, et les Mako peuvent encore... Enfin, la seconde place, pardon, se joue avec 3 victoires, et les Mako peuvent encore l'atteindre. Oui, complètement. Mako a toutes ses chances. Ils ont leurs 3 matchs à jouer encore. Mais en ils plus, sont à 0-3. L'équipe espagnole a déjà fait le travail. Ils sont déjà en 5-0, ils sont déjà 6-1, donc ils peuvent jouer un peu plus relâchés. Donc pour Mako, ça pourrait être une victoire un peu plus facile à aller chercher. Donc en tout cas, pour les Mako, s'ils l'emportent contre les Moose, ils peuvent commencer à réellement y croire. Effectivement, mais maintenant, eh bien, chez Moose, ça va quand même finir par se réveiller à un moment. Allez, ça va gagner des matchs, c'est pas possible quand même. Là, on les a vus sur la game précédente. Il y a 2 games, mais c'était pas extraordinaire quand même de leur côté. La draft nous a pas emballé. Les perfs individuels ont été moyennes. Gadget était bon. Ouais. Et ce Banirellia qui reste et qui persiste et leader qui peut toujours pas jouer son champion, et vraiment le premier European Master, quand il est arrivé, quand il a fait autant de bruit, c'est justement parce que Irelia a quasiment tout le temps été open contre lui. Maintenant qu'on lui retire, le joueur perd énormément de sa superbe. Banani, ça met très bien. Sebex, le spécialiste de la Animide. Ça rend bien, je trouve, le drapeau, parce que ça fait vraiment bleu, blanc, rouge, vu que t'as une chemise. C'était prévu, j'imagine. Bien sûr. Anticipé, bien évidemment. Bien sûr. Je passe des heures chez moi à mener ce genre de réflexion, tu vois, pour le moment fatidique. Et c'est donc pour ça que tu es tout le temps en retard. Exactement, Tréton. Ça prend du temps de se préparer bien pour vous. Et bon, mes retards, vous ne les voyez même pas finalement, donc tout va bien. Tout va bien en effet. Et la Séraphine qui va être lock. Et encore une fois, c'est rare qu'il y ait des Séraphines qui soient laissées. Et pour le moment, elles sont pas mal laissées à l'Italie. Elles sont beaucoup laissées aux Makers qui ont 2 victoires avec. Et ici, laissées aux Mako. Et je pense que Séraphine est un pick qui est extrêmement frustrant. Et avec le profil des Moose, c'est un pick qu'il n'aurait peut-être pas dû laisser. Je suis d'accord, parce que là, ça veut dire que les Mako, ils vont juste pouvoir jouer regroupés avec une grosse draft de teamfight. Et c'est efficace, on l'a vu, c'est très efficace. Là où les Moose sont pas hyper bien organisés, pas hyper bien synchronisés. Et quand tu joues contre une draft Séraphine, tu peux pas te louper sur l'exécution quand tu rentres dans le teamfight. Tu dois one shot, ou tu dois réussir ton play d'entrée de jeu, ou après t'es battu. Totalement, et au passage, il y a Njao aussi qui change totalement son fusil d'épaule. Alors il a joué 2 Leona et 2 Rakan, je crois bien, en tout cas au moins un Rakan, mais que des champions en engage qui vont très deep. Il est pas très bien suivi par son équipe, ou du moins ils sont pas sur la même longueur d'onde, avec un Thresh qui est déjà l'un de ses picks signature. C'est comme ça qu'il est monté très haut en chal la première fois il y a de cela 2 ans. Ça veut dire qu'il a sa phase de lane qui est très forte, et on joue quand même totalement différemment. Il va pouvoir plus donner des lanternes à ses teammates qui vont assez souvent un peu trop loin. C'est vrai, on l'a vu. Alors le Udyr pour Cibois avec Renekton, donc bon voilà, on aligne les briseurs bien sûr pour les Mako. C'est comme ça que ça fonctionne avec une Séraphine. Et la Jinx, bon, le Jinx Thresh. Hey. Et 2 drafts super fortes, hein. Ouais, là pour l'instant on est vraiment sur 2 très grosses drafts, je suis d'accord. La question c'est que va jouer le leader aussi. Enfin, il a quand même beaucoup de ses champions ban. Il va se faire tout ban. Pas de Sylas. Enfin, en vrai, dans leur draft, vu tels qu'ils sont partis, t'as envie de draft Orianna. Mais est-ce que leader est un joueur d'Orianna? Je sais pas, Ah bah non, t'as déjà vu sa Orianna en solo? Alors j'ai déjà vu son Rise, j'ai déjà vu sa Cassio, mais Orianna absolument jamais. Je suis quasiment sûr qu'il la joue pas et qu'il trouve le champion boring. Mais c'est son problème à leader. Enfin, tu peux pas être mid laner. Enfin, jamais de la vie, normalement, un mid laner devrait exister s'il n'a pas Orianna dans son pool de champion, au moins un minimum. C'est le champion basique de la mid lane. Ouais. Écoute, on va voir. En tout cas, c'est vrai que ça a pas l'air d'être un champion qui concerne les Mako. Est-ce qu'on la laisse open? Et c'est le Rise qui est ban. T'as pas de champion, frérot? Alors, pas de Lucian, s'il te plaît, leader. Ah, pas dans cette draft, hein. On veut de la paix. Il y a Victor qui l'a joué une fois. Il a joué une fois, Victor. Mais là, Orianna est tellement... Alors après, peut-être qu'ils vont garder le counter pick en mid lane. Possible.
Parce que cette Séraphine pourrait très bien aller sur la botlane et pourrait très bien aller en support. Parce que Ah, Dark Shriek 99 est un OTP luxe. wait. C'est leur champion AP. Du coup, le leader va pouvoir partir sur un champion physique. S'ils jouent Yasuo, c'est criminel. En plus, Yasuo contre Udyr et Renekton, c'est vraiment typiquement le genre de champion qui te laisse pas de counterplay quoi. Je dash. Je stun, point and click. Je sais qui va jouer. Il va jouer Yone. Alors H Séraphine, c'est une très bonne duo lane. Ouais. Ça fonctionne bien. C'est ce qu'avaient joué les Rogues en saison régulière. Mais est-ce que ça va être Séraphine bot? On n'est pas convaincu par les Séraphine support. Non, mais leur support c'est un OTP luxe. Et Séraphine est proche de luxe. Et donc, pour cette raison en particulier, je pense que Séraphine ira en botlane et ce sera le cas. Renekton mid. Ouais. Et il le montre. Alors là, t'as des trucs gratuits quand même. T'as des champions qui peuvent le. Bah déjà Victor est très très bien, il y a plein de trucs qui sont gratos. Oriana. Mais oui. Ne pique pas Yone. Ni Yasuo, je t'en supplie. Ah là, Victor. Ah normalement, il a une très bonne game de Victor devant lui. Hein. Oui. Complètement. Et en botlane, du côté de Njawé et de Gadget, il va falloir réussir à forcer sur la botlane d'en face. Mais en réalité, en termes de phase de lane pure et dure, faut vraiment que le Thresh de Enja fasse un super boulot parce que c'est pas facile à jouer du tout contre les Mako qui ont beaucoup de poke, qui ont beaucoup plus de range et qui ont l'air de rien beaucoup de dégâts. Écoute, Mako est vraiment avec une draft taillée pour jouer avec Séraphine. Même si on n'est pas des grands fans de Séraphine support, Non. et qu'on a quand même l'impression que le champion fonctionne mieux mid ou au poste d'ADC. Cela, faut faire attention quand même bot, hein. Tu prends un grab de Thresh, tu es mort. Ah ça va très très vite et le Karim quand tu vas leur courir dessus aussi on fera pas les malins hein, pour H Séraphine, mais sur le papier les moves c'est très simple, ils veulent jouer tranquille sur le top side. Le problème c'est avec les joueurs comme Satorius et Leader, est-ce que tu peux jouer tranquille, ça c'est la question, mais sur le papier tu joues juste tranquille top side, tu ne fais rien, tu scales, tu laisses ta botlane prendre des bons trades, mettre low la botlane adverse et tu viens les dive avec les Karim et tu récoltes juste et t'attends un peu de scaling et tu as gagné la partie. Mais le problème c'est encore une fois le profil des joueurs Moose et ce qu'ils sont capables ne serait-ce que de ne rien faire et de ne pas jouer. Et j'ai un fort doute là-dessus. On a des doutes là-dessus, les mousses qui ne nous ont pas rassurés encore aujourd'hui. Et qui là, bon, vont devoir quand même faire les choses bien, je pense, face au Mako, pour garder toutes leurs chances d'accéder au quart de finale des European Masters. Faut absolument la remporter cette game. Et les Mako, on va voir aussi le résultat de leur entraînement, de leur scrim. Est-ce qu'ils vont venir avec un nouveau visage plus convaincant peut-être qu'en première semaine ou bon, c'est vraiment l'équipe, pour moi en tout cas personnellement c'est l'équipe qui m'a le moins marqué de ces European Masters. Clairement, je te rejoins entièrement sur ce point, Tréton. Et on est parti. On est parti en effet, on a un Doran Shield intelligent je pense pour Gadget. Aftershock pour le Thresh qui est aussi la bonne façon de jouer ce match. Pas de Guardian ici, on veut juste all-in en permanence. On va voir ce qui va se passer dans cette game. Je suis très très curieux de voir la phase de lane de leader. Sachant qu'il joue sans TP au passage. Et en vrai la cleanse, bon contre la compo Mako, elle a de l'efficacité, Ça peut elle a être pas du mal. Bah déjà, sachant que le mid jungle a 2 point and click stun. C'est vrai que que la rien bot que lane, là. c'est H Séraphine. Ouais. On se souvient des périodes où H forçait quasiment une cleanse sur la mid lane quand même, c'était assez fou. Là, 2 cleanses obligatoires pour les moves. Et on comprend, franchement, on comprend. Ce sont de très très bonnes cleanses et je pense même que Njawé pourrait partir, pourquoi pas, sur des bots de Mercure. Après, en fait, le draft c'est pas si mal parce que t'as pas envie de draft de bots de Mercure du tout. Enfin, t'as pas envie de prendre des bots de Mercure du tout puisque il n'y a quasiment pas d'AP, ce qui est d'ailleurs l'une des grosses faiblesses de la draft Mako. Mais d'un autre côté, il y a tellement de CC que les sandales sont quand même assez morses. Ouais, je pense que rien que pour la ténacité, ça vaut le coup. Mais attention, hein, Renekton, Udyr, ça a quand même quelques dégâts magiques. Après, les tabis, elles ont une value tellement énorme. Il y a 4 auto-attaqueurs. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Après, t'as toujours des moyens d'avoir de la ténacité dans les runes. Il est vrai. C'est vrai qu'il y a des moyens assez simples de le faire. Et pour le moment, en termes de botlane, le push est plus ou moins équivalent. Mais Njawé a gardé ses 2 stacks de Targon et on devrait pouvoir récupérer le niveau 2 en premier. En tout cas, on l'espère pour la botlane Moose qui se veut dominante. Leader. Bon, normalement, il a un match-up très tranquille contre Renekton.
Faire attention bien sûr au double dash stun, le combo classique, mais sorti de là. Et puis même ça, c'est pas si évident à réaliser pour Renekton contre Victor, parce qu'à partir du moment où le Victor a sa zone gravitationnelle, si tu dashes sur lui, tu peux être pris au piège. Et si ton jungler n'est pas loin, enfin le jungler de Victor n'est pas loin, ça peut être la mort pour toi. Donc c'est même pas des trades qui sont si safe que ça contre Victor, je trouve. Ouais, je te rejoins. Dans le match-up, il y a vraiment tout qui va en faveur de Victor. À part bon, le push en early game qui peut être forcé par le Renekton contre DHP, et ça, il n'y a pas beaucoup de champions en mid lane qui peuvent le contester évidemment. Oh, le hook de Njawé qui connecte ici. On n'a pas forcément. Leader, pardon, les dégâts de Sebex. Comment est-ce possible? Là, c'est Sebex, il flashy, il met un Z. Il a pas de TD du coup, vu que le trade vient d'avoir lieu. Leader qui est en train de sustain. Et là, effectivement, c'était. Bon, après. Effectivement, en early, si le Victor se fait all-in, ça peut se payer quand même. Parce que t'as de bons dégâts pour Arras, mais si t'es au corps à corps avec le Renekton, c'est quand même chaud. Surtout qu'en général, le Renekton va jouer dans tes Cryptcasters. Du coup, avec son Q-Spell, il va énormément sustain. Il a l'information, leader. Cibois et Darkrai qui vont double scuttle du coup pour les Mako. On n'arrivera pas à en récupérer un pour Price Stalker. Et sur la botlane, on a pris des mauvais trades. Au final, on n'a même pas eu le push pour ce trade chez Jinx. Pour le moment, la réponse Mako fonctionne très très bien en botlane. Écoute, c'est vrai, ça se passe bien, mais on a eu un premier grab de Enja, mais il n'a pas été létal. Et Satorius qui n'a quasiment plus de mana, on est en train de stacker une wave avec le méga Gnar, mais personne n'est là pour dive. Cibois qui est un peu en retard. Ça aurait pu être un timing intéressant, très franchement. Ou alors, on va chercher Price Stalker. On va au moins le zoner des petits golems qui sont très importants. Un peu dommage que Cibois ait pas été là pile sur le moment où la wave crash, parce que franchement, la pression des Mako était très importante sur ce top. Et ils vont tout lui prendre. Hein. Ils vont même l'attendre ici. Sebex qui est très bien positionné. Il y a plus de ghost sur Price Stalker qui pourrait tomber ici. On peut flasher pour lui dire. Et le first blood en faveur de Cibois. Attention, leader qui tente de punir, mais bon, il n'a pas les dégâts actuellement en tant que Victor, bien sûr. Et tout ça, ça part d'une priorité top qui est monstrueuse pour Stenboss, qui a beaucoup de CS d'avance, qui a plus de mana sur Satorius. Et c'est juste les lanes des moves. Bon, alors elles ne font rien, mais elles se font peut-être trop dominer. Ce qui fait que ça a des répercussions directes dans la jungle. Et ouais, c'est un peu le problème quand tu joues Gragas contre Gnar. Quand tu joues Gragas AP contre Gnar, t'as quand même le potentiel de clear la wave. Tu peux même prendre des trades si t'arrives à connecter ton E. Par contre, la mana est un très gros problème, surtout avant d'avoir ta tire un peu stackée. Et donc là, bon, c'est ce qui va prendre Satorius de toute façon. Une tire pour revenir et tenter de TP rapidement avant que la wave se fasse détruire. Allez, Njawé sur son premier roaming ici qui va aller prendre de la vision vers le bot side. Essayer de prendre un maximum d'informations. On aurait pu aussi attaquer les Raptors hein, du côté des Moves avec cette priorité de support, mais on décidera de ne pas le faire. On va juste jouer safe. Et Price Stalker qui va avoir un timing un peu faible ici, qui ne peut farmer aucun de ses camps. Il les a tous faits et du coup on va peut-être tenter un gang bot lane, mais ça semble un petit peu désespéré. Il y a une grosse wave qui est en train de stacker en faveur des Mako. Njawé, Price Stalker, on est présent. Cibois n'est pas loin, mais il a plus de flash. Se dire, ça peut être une belle proie. Il va apparaître. Oh, le chêne CC. Et ils osent pas. Gadget ne peut pas les rejoindre. Il faut reculer désormais. On tente la lanterne pour Njawé. Mais Price Stalker court même plus vite que lui. Attention, Njawé en difficulté potentiellement. Cibois qui récupère le Blasting Cone. Mais qui ne pourra pas repositionner Price Stalker. Et ça flash in du côté de Der King. Les Moves en énorme difficulté. Price Stalker est tombé. Attention également à cette phase de contrôle. Très beau, Njawé. Montre-lui. Il a fait les dégâts. Enja qui prendra le shutdown. Dommage, c'est sur le support, mais on prend ce qui passe. Heureusement qu'il a fait ça ici, parce que quelle catastrophe. Price Stalker totalement en dehors de sa game ici. Leader, plus de mana sur la mid lane qui prend 10 CS dans ce match-up. La seule chose qu'il a à faire, c'est CS. Hein. Ah, la petite tempête du chaos, là, il se fait respecter. Il force l'ulti de Sebex tout de même. Ouais. Compliqué hein, pour le moment la game de Moose. Alors qu'on revoit ici l'agression, on n'a pas osé en effet pour NG pour Price Stalker et les gars n'étaient pas forcément là, il y avait quand même un heal, il y avait une Séraphine, il y avait une Exhaust. Ouais. Je pense que le fight était très mauvais. Seaboy tout de même qui a l'intelligence d'aller chercher la plante. Très bon flash in aussi ici de Dark King et là on va grid côté Mako et Njawé va très bien punir.
Ah, on s'est chauffé, hein. Le hook qui l'emmène sous tourelle, le flay aussi qui est très très bon derrière, l'ignite qui part tôt, et le heal de Darking avec sa hache qui arrive un petit peu trop tard et qui va partir sur la Séraphine. Déçu. Déçu pour se lui dire. Mais bon, ça n'entame pas vraiment la marche en avant de Cibois. 1000 gold d'avance pour les Mako. Et un premier dragon, traitons. Oui. Maintenant, bon, Moose, cette early game est vraiment pas convaincant du tout. Peut-être l'un des moins convaincants même qu'ils aient joué, je pense. En termes de macro sur la carte, etc. C'est assez pauvre. Par contre, ils ont eu l'intelligence d'avoir Victor et Jinx et donc un scaling incroyable. Il se fait bouger Sartorius. Hein. Mais ouais, mais en fait, il y a un truc. Tu vois, je sais pas pourquoi il a essayé de jouer Comet. J'ai tellement de questions à poser en fait, à propos de Sartorius. Que... En fait, je pense que le supplément de dégâts, il est sympa, mais la réalité, c'est que le boost de MS, ça fait tellement la différence contre Gnar pour éviter son boomerang ou son caillou quand il est en méga Gnar, pour éviter son stun aussi potentiellement quand il est en méga. Et puis tu regardes la compo adverse, le fight rush contre H et Séraphine, il est importantissime si tu veux je suis d'accord, être moins sensible au ralentissement, c'est important, donc... pas fan du choix Comet, je pense que ça lui apporte pas énormément dans le duel. Et puis encore une fois, le truc c'est qu'il peut pas mettre des all-in en étant serein, tu vois. Parce que du coup, ok, il met un E, imaginons, il met ses trucs, et puis derrière, bah, il va prendre le boomerang. Exactement. Il va être slow et il va prendre un trade back qui va le mettre dans la sauce en fait. Et c'est ce qui se passe depuis le début de cette lane. Grosse domination pour ce Gnar. Et pourquoi pas un dive, il a pas de mana Sartorius. Hein. Bah, la tire est pas encore il y a presque le cœur de présent tout de même. Hein. Cibois. Ok, on va pas oser. La wave n'était plus là. Sartorius qui a pu la clear. Parce qu'il y a une TP advantage aussi sur Stenboss, hein, on en a pas discuté, mais du coup ce Gnar il peut aussi roter sur la botlane star. Enfin, il est en train de détruire son match-up. Ouais. Totalement exploser Sartorius sur la top end pour le moment. Et du coup on va récupérer avec les priorités ce héros de la faille totalement gratuitement. Et il y a rien à faire sur ce Gnar normalement. Ouais, bah. Alors, ils vont pas le tuer, hein. Stenboss, il peut se retourner sur Price Walker et lui expliquer, je pense. Et du coup, il perd du temps, le héros de la faille est enchaîné. Il y a une plate en plus qui a été prise par Stenboss. Il y a un top gap, juste énorme. Et Cibois qui enchaîne. Le héros de la faille est récupéré. Il y a tout dans cette early game Mako pour l'instant. Ah, ils sont convaincants. Hein. Et en plus, là, il va encore aller contester les Raptors. Il a 2 niveaux d'avance, quoique un gros sur la mid lane. Il y a un flash sur Cibois. Alors, leader a une cleanse. Ouais. Il est pas censé se faire avoir comme ça, leader. Bien joué, leader. Et il reste serein. Et Njawe qui tente une rotation. Et sur la top lane, toujours un Sartorius qui prend tarif. Qui va être forcé au reset et qui va sûrement perdre une seconde plate en 1 contre 1. Et ouais, il a pas sa téléportation qui est revenue encore. Et tu l'as dit, sans doute une seconde plaque. Stenboss qui dispose de sa TP dans tous les cas. Et c'est beau du côté Mako parce que c'est encore des fondamentaux qui sont très présents et très bien joués, qui partent des lanes qui lane mieux que leurs opposants, qui ont des match-ups aussi qui sont sûrement positifs. Ils snowball dessus, ils donnent leur lead à la jungle et la jungle maintenant qui essaye de rendre ce lead vers la bot lane et de mettre bien sa hache et sa Séraphine. Oh la flèche de cristal directement. Et ça fait beaucoup de contrôle. L'enchaînement est absolument parfait. Price Walker qui meurt en utilisant son ultimate. Et quel fight ici pris par les Mako. Enfin un fight, c'était pas vraiment un fight, mais en tout cas le catch était bien réalisé. L'enchaînement de contrôle est propre, on n'a pas eu peur. Le combo H Séraphine que l'on voit ici dans toute sa puissance. L'ultimate de Séraphine qui a la même range que l'ultimate de H. Pas de problème à ce niveau là. Et Bryce Talker qui a utilisé son ulti, tellement la catastrophe Njawe qui veut se venger, pourquoi pas, il n'y a pas d'ultimate en face sur cette bot lane. Il faut tenter des trades absolument, il faut faire des choses pour les moves, il faut jouer. Ah, c'est dur, Bryce Talker à 0-3, 1 et Karim dans le dur. Avec moins 20 CS. C'est pas un champion qui comeback bien dans les games en plus, c'est Karim. Sachant que tu dois hard engage. Ah, c'est peut-être maintenant pour Sartorius. Il va proc son méga Gnar, la Stenboss. Il l'a ralenti. Le flash out de Sartorius. Ouais. Ah, il peut pas la Sartorius. Est-ce qu'il va perdre sa tourelle là-dessus avec un héros de la faille? Non. On n'utilisera pas Njawe qui tente un petit peu encore une fois de faire l'ambulance. On le voit à chaque fois, il essaye de revenir vers la mid lane, vers la top lane, de faire du travail de roaming, mais il n'y a juste aucune opportunité. Il n'y a rien à faire autour de Sartorius et de leader. Ces lanes sont dominées, donc... Et on doit pas y être habitué à ça du côté de Mouzan. Parce qu'en scrim, ils doivent dominer ces lanes. Encore une fois, on récupère de la vision, on essaie de se battre pour Enja. On met deux belles wards ici, on va jouer pour le dragon.
Mais quasiment 2 KO d'avance pour les Mako, et quand tu regardes les pseudos, c'est impensable qu'il y ait un outlaning aussi fort, un early game aussi fort aussi pour les Mako qui ont toujours ce héros de la faille à utiliser. Ok, Satorus, et là du coup, bah tu te fais trade back, hein, Il on est en mort, parlait. il est mort. Alors attends, parce que Price Walker est là, mais passage en méga Gnar, le flash out de Stenboss qui gagne énormément de temps. Attention, le méga de son côté, Satorus qui tente. Mais s'il y a une autre attaque qui part au moment de Stenboss, il s'est un petit peu raté en son spacing, je pense vraiment qu'il y avait moyen de tuer je pense Gragas. qu'il aurait pu faire un peu mieux, je suis d'accord. Encore une fois, il force Price Walker seconde fois, du coup il est top lane, du coup il y a un dragon qui est récupéré. Et Price Walker prend rien au passage. C'est vraiment histoire de faire l'ambulance. Au leader, tu peux prendre tarif ici et tu vas être forcé de cleanse frérot pour ce petit laser. Et en plus on enchaîne très bien, bon regroupement du côté des Mako. Et il devrait la première de tour. plate. Ah juste des plates, je pense pas que la tourelle va tomber ici. Oh la téléportation, Satorius. Il a pas d'ulti. Oh, il a pas d'ult, mais ça suffira Satorius. Ça y est, finalement, il est là. Et on se retourne du côté des Mako. Sebex qui est extrêmement low en point de vie. Gadget qui est bien dans son fight pour l'instant. Et les Moose qui restent en place. Tous les joueurs sont vivants. C'était chaud pour Price Walker, mais on reste en vie. Et Derking a été éliminé par les Moose dans ce teamfight. Ah, je passe mon temps à diffamer Satorius, mais là ce coup-ci il a vraiment fait un très bon fight. Son ultimate était pixel, sa téléportation aussi, on a vu l'opportunité. On réussit à prendre un bon fight, on prend seulement un kill malheureusement, mais on prend beaucoup de summoners au Mako. On revoit. Belle téléportation. Ah, il avait pas son ulti directement là, c'était en train de revenir. Et du coup il l'utilise très bien après le flash de la hache. C'est un bel ulti là, c'est un très bel ulti. Et après la lanterne aussi de Njawé qui va sauver Price Walker à 1 HP près. Et dommage qu'on n'arrive pas à récupérer plus ici sur les mouse, on arrive à aussi tuer Seraphine, à tuer Renekton, pourquoi pas. Le comeback est total, là c'est juste un bon move, mais il va falloir en faire d'autres. Et profiter du manque de summoners de l'équipe italienne. Clairement, mais toujours 2000 gold d'avance pour les Mako. Et toujours un Stenboss qui met de la pression. Maintenant Satorius est quand même au contact sur les CS. Et du coup d'ailleurs il a décidé de partir sur un build tank. Ok. Ah, je pense qu'il faut du tanking dans son. De toute façon, faut donner de l'espace à leader et Gadget. Très bon flash de Gadget parce que flasher les flèches de cristal quasiment au contact, c'est pas si évident. Mécaniquement, Gadget en DC, globalement, il est quand même très bon sur ce genre de phase de jeu et il le montre ici. Non, le fait de perdre son flash tout de même, ça va être compliqué pour lui dans les prochains teamfights puisque la composition Mako, pour une Jinx qui n'a pas de summoner, elle est terrifiante. Oui. Oui. Après bon, il peut être à l'abri derrière son Thresh. Quoique après on aura besoin de la lanterne de Enja pour repositionner. Le problème, la compo elle est bien pensée pour les Mako parce qu'il y a un CC qui passe, tu prends tout quoi. Ouais. Clairement. Beaucoup de stun. Et qui sont faciles à mettre quoi. Il y en a quand même 2 qui sont ciblés et après pour H et pour Seraphine c'est tellement facile. Oh le hook qui était pas loin pour Enja. Alors Price Walker qui est en train de revenir vers le bot side. On a un ulti, on a un ghost pour lui. Est-ce qu'on n'arriverait pas... Il n'y a pas de flash sur Derking, pas de flash sur Dakri non plus. Il y a la place pour prendre un double kill peut-être pour les Moose. Je pense qu'il n'y a pas un très mauvais trade ici qui se fait coller contre le mur. Il a encore l'ultimate donc on peut pas vraiment continuer pour Stenboss. Il va se faire dive hein, Satorius, il n'y a pas son jungler de son côté donc faire des trades aussi all-in et avoir si peu de mana. En réalité je pense que c'est plus favorable au Mako puisque là le Udyr peut très bien passer sur le top side, utiliser le héros de la faille et le dive avec la plus grande des facilités. Ah parce qu'effectivement quand tu décides de partir sur un build tank en plus de ça... il perd sa tourelle. La mana est toujours très juste. Et on n'a rien réussi à faire bot lane du côté des Moose. Ça c'est quand même terrible. Oui. Pourtant il y avait le Chem Tank sur le Karim, ça m'avait l'air d'être... J'avais l'impression qu'il y avait une bonne opportunité. On notera quand même pour Gadget le Kraken complété. Quand même une bonne nouvelle. Double Shem Tank sur top lane, sur jungle, c'est peut-être le moment de jouer ici. Toujours pas de flash hein. Sur Seraphine, sur H, ce serait tellement dommage de ne pas utiliser cette information. Parce que autour du dragon, je pense qu'on va récupérer au moins le flash de Seraphine, mais aussi très certainement celui de H et de Renekton. Et du coup, ce fight qui était pourtant si bon pour les Moose n'aura servi à rien.
Tu vois, je sais pas si, parce que bon, on s'est arrêté un peu sur les choix de Satorius, mais je sais pas si Chemtank c'est vraiment utile pour lui. Parce que pour moi, Ganté ça aurait été pas mal vu qu'il y a plein de mêlées en face. Dans l'idée où il veut aller chercher Darking et Darkshri, je pense que Chemtank est mieux. Sauf que sa draft, mais ça se passera pas, tu vois. Mais non, mais surtout que sa draft, elle est constituée pour jouer en reculant plus tôt. C'est ça, il veut jouer pour sa Jinx, il veut pas jouer pour et aller pour son assassiner Victor, la... Exactement, ils veulent juste détruire la frontline en face le plus rapidement possible. Et pour ça, je te rejoins en termes d'itémisation. Je pense que les contrôles du gantelet auraient été plus intéressants pour lui, tout en lui apportant un vrai supplément de tankiness. Et le dragon, s'ils ont un océan en plus de Séraphine, en âme, la game va être très compliquée. Et Leader qui n'est pas du tout présent, qui a fait un reset bien trop tardif. Et on perd juste le dragon, sans rien faire sur la carte. C'est dur, c'est très très dur pour les moves. Beau tanking, bon, logique. Après Mako par contre, parce qu'on critique beaucoup Moose et a raison parce qu'on attendait beaucoup de cette équipe et pour le moment elle montre très très peu dans ses groupes et donc forcément il y a la déception, mais aussi c'est des joueurs qui ont tellement d'expérience qu'ils se doivent de mieux jouer. Par contre Mako, ça enchaîne bien, un plan de jeu bien construit, des lanes qui ont bien joué, qui ont été même dominantes, un jungler qui est largement devant encore maintenant et 3 dragons, bah 2-0 de la faille aussi, donc ils sont pixels hein. C'est vrai, ça se passe bien pour les Mako. Ah, alors ce 1v2, cette fois-ci il a pas son méga Gnar de charger, Stenboss ça risque d'être un peu juste, le flash out de son côté et on s'est pas bien compris là entre Priceholker et finalement le kill juste avant le passage en méga Gnar, mais l'arrivée de Sebex également. Cibois est au contact, Priceholker qui est dans la sauce, qui va tenter de se repositionner, c'est difficile pour lui bien entendu, et c'est le kill en fer des Mako. Mécaniquement en Priceholker sur Ikarim c'est pas ça hein. Parce qu'il a Chemtank, il a son E, il a Ghost. Et il a même pas essayé de ramener le Gnar avec sa charge, juste il la met. Et c'est la marque d'un très très mauvais Karim. Quand on voit les Karim qui sont capables de faire des plus ou insects en Coco déjà oui. Très beau, qu'est-ce qu'on peut plus dire, est-ce qu'on a les dégâts pour Gadget? Son ulti est vraiment très décisif ici. Oh là là, Jaoui qui se repositionne mais Gadget dans le dur. Incroyable. Jaoui l'arrivée de Satorius avec le E flashé, mais Sebex qui fait trop de dégâts et qui emportera Gadget, le double kill est là en faveur de Sebex, encore une fois la catastrophe finalement. C'est tellement triste parce qu'ils sont pixel perfect. Ils peuvent tellement pas mieux jouer ce play mécaniquement Gadget et Jaoui. Ils jouent tellement bien mais tout de même ils se font punir parce qu'il y avait le flash sur ce Renekton. Et on perd la T1. Et on perd encore du territoire. Oh leader bah, on perd la vie pour leader. Ah, il a flashé Cleanse, on va voir s'il peut s'en sortir. Un premier stun. Il proc son phase rush. Flash tard. La cleanse. Il a la cleanse disponible. Oh mais là c'est... on lui en veut vraiment beaucoup trop. Mais Satorius ici, l'ulti est excellent. Et on fera tomber Cibois. Stenboss qui est un peu passé à côté mais qui se repositionne habilement. Et son ulti est bien ajusté également. Les Moose qui perdent un nouveau teamfight, traitons. Oh, la roquette et les dégâts qui ne sont pas du tout présents parce que Séraphine a chanté. Ah, je sais même pas si ça suffisait. Oui, honnêtement. Sans chant. Je pense que c'était chaud. 2 minutes 30 avant le dragon, qui serait quasiment synonyme de game hein, pour les Italiens. Et on a du mal à voir le comeback possible pour les Moose. C'est que ça joue vraiment très très bien en face, en réalité. Et ils ont une draft tellement mais tellement forte et facile à jouer en mid-game. Avec Séraphine, Renekton, Gnar qui sont bien dans leur game. Écoute, là c'est une draft Séraphine qui est bien en place. Avec une hache qui peut bombarder. Il y a la Moonstone. On est très très bien. Dragon dans une 40, objectif pour les deux équipes. Personne ne va s'intéresser au Baron Nashor pour le moment. Faudrait si on veut y croire, faudrait un second item pour leader et pour Gadget sur ce dragon. Oui, mais... coûte cher quand même l'archange. Oh que oui. Parce que je pense que c'est l'archange qui veut compléter là. Et écoute, on va voir, 1 minute 20. Il faut rafler les camps un peu pour les joueurs Moose. Leader au niveau de la top lane. Surtout qu'ils vont jouer un dragon sans aucun flash, les Moose.
Leurs flash, je pense, sont plus importants qu'en face. Parce que en fait, je vois pas comment Gadget et Leader peuvent fight. Bon, au moins, ils auront une cleanse. Ce qui est la bonne nouvelle. Une minute avant le dragon, on a un back de Gadget, ce qui signifie sûrement un second item. On espère voir la même chose pour Leader, pour les Moose, pour rester dans ce tournoi. S'ils perdent ici, il y a encore une chance d'en sortir, mais elle est vraiment infime. Il faut vraiment l'emporter contre les Mako. Et même, tu es Moose Esport, tu ne dois pas perdre contre Mako. Non. Il y a un moment quand même. Ils sont bien en place, hein. Ils ont le push partout, ils ont la vision partout. Ah, clairement, là, ce dragon va être si important. C'est l'âme qui est en jeu. Ah, c'est bien ce qu'il a fait, Stenboss. On pousse au top. Alors, les Moose regroupés. Cette fois-ci, est-ce qu'on va avoir enfin un teamfight coordonné pour les Moose? On va voir ce qu'ils peuvent faire. Le face check, attention, face check. Ah, ils ont pas de vision, ils doivent tout face check ici. Et la barre de méga, elle est parfaite et dans ce couloir, c'est injouable. Hein. Ah, par contre, Il pourrait one shot le dragon au passage, hein, si on est décisif du côté des Mako. Les deux couloirs sont très difficiles à jouer pour Moose. Oh, Stenboss est bien. Hein. ça y est, c'est Ah, engage. En plus. La flèche, oh la flèche qui est loupée. Et le blasting con qui est utilisé pour se repositionner. Mais du coup, on est séparés Leader, pour que les Moose. Leader un peu tout seul, mais Leader, c'est pas à lui de faire ce genre de choix. Heureusement, il y avait une lanterne. On sauve le smite du Ekarim. Ah, le dire qui est tombé de l'autre côté. Stibois est tombé. Oh, le hook qui est pas passé, quel dommage. Dommage. Alors Stibois qui tombe, du coup, ça veut dire que les Mako ne peuvent pas faire le dragon. Par contre, ils doivent gagner du temps. On peut pas autoriser les Moose. Stenboss qui veut back et téléporter. Ah, les Moose c'est très compliqué à jouer cette phase de jeu. Prestalker a plus d'ultimate, Satoris a le sien. Pourquoi Leader il a tenté de prendre le blasting con? Parce qu'il a cru qu'il jouait Irelia mais il avait Victor et il s'en est vite rendu compte. Allez, Prestalker mon frérot. Bah, en plus le pouls du dragon il va se faire knockback. Heureusement il y a une lanterne. Ils veulent le faire. Ah bon. Oh mais c'est très difficile. Ça c'est dangereux, effectivement. Oh, il y a eu des bons flashs du côté des Moose. Et attention, Sebex qui est en plein focus sur le Ekarim. Prestalker qui gagne du temps. Prestalker qui est survivant, mon dieu. Et ce sera récupéré finalement au milieu de la confusion par Gadget, le Cariad et des Moose qui sauve son équipe. Mais bon dieu. Ah, ils s'en sortent vraiment bien. Quelle confusion. Et du coup, est-ce qu'on tente le baron pour les Mako? Ah, ils peuvent, hein. Il y a deux joueurs en moins, il n'y a plus de smite. Il n'y a pas de mana sur Gadget, ça a été le problème dans le fight. Il pouvait plus rocket. S'il avait plus rocket, je pense qu'il prenait au moins un kill sur la Séraphine qui en plus a des plantes pour se remettre pas full life mais quasiment. Et ce Nashor en réalité il est incontestable. Ils ont pas de Megadeth Rocket de Jinx. Ils ont pas d'ultimate sur Sartorius. Ils ont un ulti sur Leader. Gadget a plus de cleanse. Leader n'a plus de cleanse. La flèche de Sartorius va cristal. tomber. Oh, le turn est excellent. Et on ne va laisser aucune chance à Sartorius. Oh, ils ont drop l'aggro du Nashor. Non, pas complètement. Mais il y a Séraphine tranquille, ils sont full life bientôt. Oh, oula, c'est une boss. Ah, il force un flash tout de même. C'est pas mal ce qu'ils ont fait les Mako. Ils tuent Sartorius, ils forcent le flash de Gadget pour le prochain teamfight, ce sera très important. Gadget qui donne tout pour tenir la game quasiment en solitaire ici. On revoit. Alors là, c'était. Du coup, Prestalker il avait plus de smite parce qu'il avait utilisé avant. Et il smite maintenant pour sustain. Oh là et là, là. regarde, Gadget n'a plus de mana. Du coup, c'est ses dernières auto-attaques qui partent. Et là, il peut plus auto-attaquer en format rocket. Et je pense que s'il pouvait, il aurait au moins tué la Séraphine. Pris des resets et peut-être fait des choses. Et ça s'est joué de façon très random tout ça. C'est très sad. Allez Gadget, allez mon grand, bientôt 3 items. Il peut peut-être le faire ici. 2 items aussi sur Leader, donc les dégâts seront présents. Et on se retrouve avec Sebex en 5-0-5 sur Renekton. Ouais. Écoute, je pensais pas que ce Renekton sera à 5-0. Effectivement, mais ça a bien fonctionné en early. Les Mako ils ont été bons. Et honnêtement, autant je les ai trouvés très insipides et très inintéressants pendant les matchs allés, autant là ça joue pas mal. Ça joue bien, en draft ça a été surprenant. Bon, leur draft manque quand même terriblement d'AP et va donner du stacking après Stalker et Sartorius d'armor assez gratuit. Le truc c'est que les deux ont été largement en retard durant toute leur game, donc on le sent pas. Je pense que c'était ça la grande faiblesse. Mais maintenant cette faiblesse là elle est plus ou moins contrôlée. Leur draft elle est bien construite, elle est bien jouée et vraiment une équipe qui joue bien. Et l'Italie,
qui s'impose comme une région plutôt forte en European Master. Forza. Forza Italia, tout à fait. Et attention parce que pour les Moves, l'accalmie n'aura pas été très longue. 2 minutes avant le prochain dragon, il va falloir revenir aux choses sérieuses. 3ème item sur Gadget il faut. Et Sartorius pour l'ulti. Wow! Ça c'était pas un ulti pixel pour Sartorius. Ah, il a sa souris au mauvais endroit. Il a E pour farmer la wave sans avoir aucune information sur l'équipe adverse. Et du coup ça coûte très cher. Il joue bien, belle rotation, il y a un méga sur stand boss, on pourrait dive ici, hein. Ça peut aller très vite pour les Mako. Mais là il faut reset si jamais on a des wards à prendre pour les Mako, c'est le bon moment après cette wave. Il faut aller se mettre en place et on aura tout le temps de contrôler la carte. On voit, c'est Bex qui a fait son reset, stand boss. Il reste Darkrai. Après il a 2 pings, il a 2 wards dans son item. Il peut peut-être rester. Effectivement. Comment on récupère de la vision pour Moose? Franchement, bah déjà est-ce qu'on peut réussir à contester la prio, mais ils y sont pas. On joue de très bas pour les Moose tout simplement. Gazelle, je pense qu'il a farmé un top lane, j'espère, pour avoir son 3ème item. Du coup il a perdu un petit peu de temps, on perd la contestation sur la médiane. Mais s'il y a un 3ème item sur Jinx, c'est assez rentable. Price Stalker, non, pas maintenant. Pas maintenant. Pas après tout ce que tu as fait. Lanterne. Je vais pas dire ça. Mais 3ème item du coup pour Gadget. Et il y a full pink ward aussi, donc on est content. Les Moose sont au courant qu'ils doivent absolument contester. Et ils ont une draft qui scale, donc même s'ils perdent le dragon, il y a encore des petites chances. Ils peuvent aller très loin dans le match. Le truc c'est que Seraphine au bout d'un moment en support va quand même avoir beaucoup d'items et va être très embêtante. Oh, Calaro. Oh, c'est Bex qui est bien en place. On vise Price Stalker. On tente de sniper ce smite et c'est Bex qui est en difficulté, qui prend très lourd. Le peeling des Moves est excellent. Et attention, si on est séparé pour les Mako, ça peut être la catastrophe. Une composition avec Seraphine veut forcément jouer groupé. Qui enchaîne ici les bons plays. Gadget, on a les dégâts, c'est Bex, t'es arrivé au stand boss également, mais Gadget est toujours en place, il bombarde avec sa G. Il met énormément de dégâts, dommage pour le hook, il n'était pas bien timé. Et les Mako s'en sortent tous vivants. Seraphine, nom de Dieu, Seraphine. Oh le hook, quel dommage, s'il passe il y avait peut-être moyen ici. Mais les Mako qui s'en sortent très bien et qui vont même TP, pardon. Ok, c'est Bex de retour. Bon, âme du dragon pour les Mako. Oh, c'est triste. C'est difficile pour Musa, très difficile. Ah mais... il joue à 2 Gadget et Engine. Bon, il essaye un peu leader en vrai. Bon, en gros, Price Stalker et Sartorius jouent pas trop. Ouais. Le Baron Nashor qui va être enchaîné par les Mako. Encore un bon call de leur côté. Belle téléportation tout de même de Sartorius, il a un ultimate. C'est maintenant ou jamais pour les Moose. Oh, la flèche de cristal qui n'a pas attention touché. Méga, attention Méga. C'est une boss. Oh, il a caché Sartorius. Pour Sartorius, c'est terminé. Et attention, on va pouvoir enchaîner peut-être. C'est Bex qui prend le relais au cœur de la mêlée. Son Dominus. Kalouk. Et son Q-spell. On démolit les faibles ici du côté du Renekton de Sebex. Et les Moose qui peinent, ils ont pas les dégâts. Mais quand t'es en retard face à une draft Séraphine, et avec face à Abs Dragon. Abs du Dragon des Océans avec draft Séraphine et t'es derrière. Mais comment tu bats ça? Comment tu fais des dégâts? Tout simplement. Ah, Price Stalker, si tu dois te racheter, c'est sur ce smite. Ah bah. Après, est-ce qu'il peut pas se retourner? Il a un ultimate. De toute façon, faut qu'il all-in, Price Stalker. Et on l'a vu, il a déjà fait un très bon style de Nashor. C'est vrai, mais là... 3K. Il y a un ultimate de Gadget aussi qui peut partir. Il veut mettre son air, Gadget, et Stenboss est au contact. Et on ne les laissera pas agir. Il joue très du bien côté des Mako, c'est bien joué, effectivement. On prend le kill sur Price Stalker également. Quelle sortie autoritaire de Sebex et de Stenboss. On n'a rien laissé passer, tout simplement. Les Moves sont complètement KO, traitons. Oui, Mako, le rush de fin de l'Italie. C'est possible, hein. C'est vraiment très plausible qu'ils y arrivent. C'est la game contre UCAM qui sera le plus dur. C'est aussi très plausible qu'on ait un 6-0, 2-4, 2-4, 2-4. C'est vrai que c'est parfaitement possible. Et les Maos après qui vont devoir enchaîner, ils vont devoir jouer contre les Luminars s'ils veulent encore avoir une toute petite chance. Il faut absolument les battre parce que là cette game
10K Gold d'avance, Séraphine, âme du dragon des océans, très très belle compo en face. Très bien joué aussi, la macro est présente, les mécaniques sont présents. Y a rien à faire. Oui, les Mako qui se sont complètement libérés, il semblerait, pour ces matchs retour. Et pour Moose, on a pris une seule tour. On revoit la sortie en force de Stenboss et de Sebex. Ouais, c'est bien de pas perdre dans la communication, d'aussi bien jouer ce Baron Nashor, c'est pas un truc qui est si simple. Et là, les Mako le font juste parfaitement. Aucune chance et laissé au hasard. Leader qui tente quand même un petit laser, mais bon. En plus, on a bien arrêté le DPS pendant ce temps-là. Vraiment, la communication a été excellente. Est-ce que Jinx peut le faire? Il y a vraiment que Gadget. Franchement, enfin, je vois pas comment il a les dégâts en fait. C'est âme du dragon des océans. Il y a un GA sur Renekton, il faut le tuer 2 fois. Ouais, foutu, ouais. Je pense que c'est totalement loose. Même, on se dirait que s'ils arrivent à choper H ou Séraphine, après pourquoi pas, mais il y a double stopwatch. Donc Mako a très bien joué jusqu'au bout. Ils snowball bien leur partie. Et ce devrait être le push de fin avec en plus une belle utilisation du Udyr qui n'a pas beaucoup de choses à faire en format regroupé. Par contre, en termes de split push avec un Nashor qui a toute son utilité. Bah, ils vont devoir concéder un peu la position au niveau du top, les Moose. Il faut s'occuper de la base. Il faut s'occuper des creeps venant de la bot lane. Et là, c'est le barreau d'honneur, peut-être, traitons. Le fight final qui nous attend. Oh, c'est cul, hein. Je veux pas casser le délire, mais. Gadget a pas de flash. Leader a pas de flash. Ah, c'est dur quand même. Pour le moment, ils arrivent à des push. Ouais, mais la wave. Regardez ce qu'est en train de faire le Udyr. Il est malin, Cibois. Je suis très bien le coup. Et Stenboss, c'est parti. Forcé en flash déjà, Crotorius. Alors, l'ulti du Gnar est parti. Sans conséquence, mais la T3 est tombée. Regarde le CD de l'ulti Gnar. Déjà à la moitié quasiment. C'est vrai. Le prochain méga, il aura son ultimate encore une fois, Stenboss. Et Sartorius, c'est terminé. Ouais, Sartorius vraiment qui aura fait de la figuration bien souvent dans ce match. Ah, c'est game, hein. Gadget, faut qu'il passe à la base, qu'il récupère de la mana. Il y a encore une wave, Léo connecte pas pour Enja pour le moment. Peut-être leader aussi, le miracle, niveau 18. Avec son Victor, est-ce que le miracle pourrait venir de lui? En tout cas, il n'y a plus de Baron Nashor, donc le dépush peut clairement venir de lui. Ah, mais à 4 contre 5, est-ce qu'on peut réussir? La tour qui tombe, il reste encore une tour. Oh, le méga! C'est le boss qui se glisse dans la backline ici. Et on tente de tout mettre, les derniers ultimates qui partent. Gadget en difficulté. Oh, Gadget, la fatigue, il gagne du temps, il prend un shutdown, mais il y a trop d'avance bien sûr pour les Mako qui s'imposent, qui font tomber les Moose et les Mako, les numéros 1 italiens qui reviennent à égalité avec les numéros 2 allemands. Surprise. Grosse surprise. Déjà, et qui prennent aussi enfin, pas égalité parce qu'ils sont à 1-4 du coup, les Moose, et à 1-3 pour les Mako. T'as raison. Ouais. Et les Moose qui vont devoir gagner contre Illuminar pour avoir le fameux scénario 2-4, 2-4, 2-4 en tie-break. Qui est plausible. C'est possible. Et Mako a toutes ses chances. Bah, les Mako, honnêtement, ils ont été solides sur ce match. Alors, ils ont eu accès à Séraphine. Ça donnerait quoi sans Séraphine, tu vois aussi? C'est une. Enfin, vraiment, laisser Séraphine aux Italiens et à Mako en particulier, qui est l'erreur, surtout avec le profil du support en face. Je pense qu'en termes de draft, on aurait pu mieux se préparer pour les Moose et tu sens qu'ils sont préparés pour les grosses teams de ce tournoi et pas forcément pour Mako. Là où Mako s'est préparé exprès contre les Moose et je pense que ce blind pick Renekton mid lane, il est pas anodin. Ouais, c'est. Écoutez, on va aller voir ce qu'on a à dire de tout ça, bien sûr, en plateau. Mais ouais, pour Enja, c'est difficile, hein. On a tenté, mais il manque beaucoup de choses pour les Moose. On va débriefer de tout ça, bien sûr, après la pause. À tout de suite.